Dames et messieurs, chers camarades, chers frères, oui, l'annonce est confirmée maintenant depuis le 17 janvier dans le secret. Les services de renseignement, la CIA du Burkina Faso, en collaboration avec les forces togolaises et son... Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Dames et messieurs, chers camarades, chers frères, oui, l'annonce est confirmée maintenant depuis le 17 janvier dans le secret. Les services de renseignement, la CIA du Burkina Faso, en collaboration avec les forces togolaises et son président, M. Damiba Henri Sandaogo, a été mis aux arrêts et il est extradé aujourd'hui le 19 janvier du côté du Burkina Faso pour répondre de ses actes. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que M. Damiba Sandaogo, Henri Damiba Sandaogo, a quand même tenté à maintes reprises, à plusieurs reprises, de faire chuter le capitaine Ibrahim Traoré, qui est aujourd'hui le chef de l'État, président de la République du Faso, ou président du Faso, puisque dans l'AES, les gens ne parlent plus de république, on parle de présidence tout court. Chers camarades, chers frères, voici donc l'information que je vais détailler, vous donner. Donc, je vais vous parler exactement de ce qui s'est passé. Et je vous parlerai exactement de qui est Paul Sandaogo. Et je vais vous dire un peu pourquoi, pourquoi cette arrestation. Et donc, chers camarades, chers frères, veuillez partager la vidéo pour informer l'Afrique et tous les Africains. Voilà, s'il vous plaît. Envoyez la vidéo un peu partout. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Herman le Patriote à l'état civil d'Adjé Herman, ivoirien. Voilà, et puis je suis donc au devant d'un mouvement politique. Voici NHPCI, le Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. Je demande à tous les Ivoiriens d'adhérer à ce parti, à ce mouvement politique qui sera bientôt un parti politique. Lorsque cela est dit, je vous exhorte à partager massivement parce que demain, on va tous vérifier sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, j'ai envie de dire que Paul Sandaogo aurait été arrêté. Pour ceux qui sont du côté du Burkina, je n'ai pas eu le temps de fouiller un peu sur les plateformes du Burkina Faso parce qu'il est déjà très tard. Je voudrais quand même rapidement faire passer l'information. Et puis demain, nous tous, on va voir de manière claire. Mais selon les sites internet que j'ai vérifiés, par exemple 360 Afrique, et puis aussi Jeune Afrique, et puis d'autres sites internet, voilà, que j'ai vérifié ici. L'information est déjà disponible sur internet. Et donc, chers camarades, j'espère que vous avez partagé, s'il vous plaît. Mettez un commentaire. Dites-moi dans les commentaires l'heure qu'il fait là-bas. Vous savez que j'aime ça. Regardez chez moi ici, il est 15h41 minutes. Dites-moi l'heure qu'il fait chez vous. C'est très important, j'aime ça. J'aime quand vous me dites l'heure qu'il fait. Comme ça me montre la grandeur de Dieu, que nous sommes dans je vais dire, dans des pays différents et dans des continents différents. Mais nous sommes ensemble, chers camarades. Mets-moi un commentaire et n'oublie pas de liker. Les likes, ça fait plaisir et les partages. On va maintenant partir, chers camarades, rapidement. Alors, Paul Sandaogo Damiba, il était donc l'ex-président de la transition militaire au Burkina Faso. Et vous savez qu'il a trahi les Burkinabés et il est allé s'allier donc voilà, aux gens que vous connaissez. Et à partir de là, M. Paul Sandaogo a été donc la bête noire au Burkina Faso parce que ok, ce monsieur, il faut dire que effectivement a fatigué le peuple burkinabé. Vous avez vu combien de fois ils ont essayé de frapper.
combien de fois ils ont essayé de frapper. Et si leur coup réussissait, s'il y a un monsieur burkinabé qui est très fort là, j'oublie son nom. Il y a un gars là, un colonel ou quoi là, dites-moi son nom en commentaire. Il a une équipe là, non, l'équipe est trop vigilante. Les services secrets burkinabés, ce n'est pas les enfants. Ils sont très forts. Donc, ce sont les services secrets burkinabés qui ont décroûté tout ce qui était cru, comme le disait le frère, qui ont déjoué toujours les attaques démoniaques de ces agents. Vous savez, il n'y a même pas 2 semaines qu'il y a un coup qui a échoué encore. Et on a vu des gens qui ont rendu témoignage. Et Dieu voulant, aujourd'hui, Paul Sandaogo a été mis aux arrêts, chers camarades. Et donc, l'information officielle dit que Paul-Henri Sandaogo Damiba, ex-président de la transition militaire du Burkina Faso, a été arrêté depuis le 17 janvier 2026 à Lomé au Togo. Les autorités togolaises ayant donné leur accord ont expulsé d'elles-mêmes. Donc ce sont les Togolais eux-mêmes. C'est-à-dire Foya Singbe et puis ses équipes. Voilà, ils ont dit au monsieur, c'est pas parce qu'on t'a donné notre pays pour venir être en exil. Être en exil et fomenter des coups d'état de déstabilisation, ça fait 2 choses. Si tu es en exil, que tu fais des vidéos, mais tu dénonces, on peut comprendre. Mais si les gens ont des preuves que tu fomentes des déstabilisations, on peut te rapatrier, le pays peut te rapatrier. Surtout si tu n'as pas de nationalité de ce pays. Et lui n'avait pas la nationalité togolaise. Peut-être qu'il avait un passeport diplomatique, là aussi, je ne suis pas trop sûr. Et il se permet de toujours fatiguer les gens. Et aujourd'hui, et hier, et avant-hier, il a été mis aux arrêts. L'expulsion s'est passée le 18, c'est-à-dire hier, dans le secret des secrets. Et, ok, il est arrivé aujourd'hui le 19 nuit, si je ne me trompe pas, il est arrivé au Burkina Faso, chers camarades. Il faut dire que ce qui s'est passé en réalité, c'est le gouvernement du Burkina Faso qui ont exercé une pression pas possible sur les forts. Puisque vous savez que Fort Yassingbe, le Togo, c'est un pays membre de la CEDEAO, donc ils protègent les gens comme les Damiba, vous comprenez. Vous allez voir que peut-être les cyberactivistes d'à côté là, vous voyez ce qu'il dit, non? Ils vont parler dans le sens opposé de ce que je dis. Pour eux, ça sera un crime que Damiba soit arrêté et extradé au Burkina. Mais comment quelqu'un qui est là-bas, même eux-mêmes là, leur gouvernement partout là, si quelqu'un est quelque part et puis les gens, le gars format de coups de table, de jouer, que son nom revient, mais ils vont demander à la personne de venir se justifier. Vous voyez, il y a des personnes physiques, des personnes morales et des personnes physiques qui témoignent que c'est Damiba qui est leur patron, à maintes reprises. Donc c'est normal qu'on puisse lui demander ce qui se passe. Il va avoir des avocats, il a droit à des avocats, il a droit à un procès. Vous savez qu'au Burkina, les procès sont filmés. Ben, on prendra le plaisir de regarder ce procès. Donc je pense que nos amis d'à côté ne doivent pas s'affoler. Ces gens-là doivent laisser la justice faire son travail. Voilà. Par exemple, moi, je critique le pouvoir à Abidjan. Je suis aujourd'hui membre de l'opposition. J'ai un mouvement politique et je vais bientôt avoir un parti politique. Mais si je ne fais pas de tentative de déstabilisation ou de coup d'État, on va acheter les armes, etc., ben, on ne pourra pas m'arrêter, on ne pourra pas me créer des problèmes. Vous comprenez? Donc, on va continuer. Alors, voici les accusations. C'est-à-dire, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui a mis la pression. Il a mis la pression. Si vous ne faites pas attention, là, peut-être que on va se manger. Donnez-nous notre citoyen. Il veut nous créer des problèmes. Il veut faire tomber des gens. Parce que si leurs coups réussissent, mais ce n'est pas seulement les membres du gouvernement qui vont peut-être partir. Le peuple, les gens vont mourir dans le peuple. Les armes là, l'option des armes, il faut que les Africains apprennent à abandonner cela. Voici tout ce que nous demandons. Ah oui, il faut que les gens apprennent à abandonner l'option armes. Il faut que les gens apprennent à abandonner cela. Surtout qu'au Burkina, les Burkinabés n'ont pas demandé de changer un président. Eux, ils ne veulent même pas changer leur président. Pourquoi forcément vous voulez prendre le pouvoir? Pendant que les Burkinabés qui sont le peuple burkinabé, le peuple burkinabé qui donne le pouvoir, n'est pas contre le capitaine. Et le capitaine n'a plus le statut de putschiste. Il n'a plus le statut de muté. Les forces vives se sont rassemblées, ils ont fait de lui président légitime. Tant que 2029 n'est pas arrivé, on ne peut même pas entendre quelqu'un faire des gesticulations, des bruits pour vouloir prendre le pouvoir. Alors, il est accusé par les autorités burkinabées. Ils ont mis ici la junte, vous voyez. Ça veut dire ceux-mêmes qui ont donné l'information ici, là. Sur Afrique 360, là. Ce sont des gens de Nkongo, vous comprenez, non? Ils les appellent la junte. Moi, ils mettent les autorités.
Il est accusé par les autorités burkinabées d'avoir tenté plusieurs complots et plusieurs putschs contre le pouvoir en place. Deuxièmement, le gouvernement actuel avait exigé à plusieurs reprises son extradition depuis plusieurs semaines en faisant des pressions diplomatiques contre les autorités togolaises. Troisièmement, le Togo a finalement accordé cette extradition après avoir jugé sa présence sur son territoire source de risques diplomatiques et sécuritaires. Ça y est, la clair. Le site qui a donné, je vais vous donner le site. Parce que j'ai fait capture de caméra, il est parti. Le site, voilà, ça, ils ont publicité. Je voulais voir le nom là, ils ont mis publicité. Il y a publicité. Waouh, attends, il a coupé. Voilà, voici le site qui est là. Matin Libre Togo. Matin Libre Togo, voilà ça. Matin Libre Togo. Voilà, pour ne pas qu'on dise que j'ai dit des bobas. C'est là-bas que j'ai pris aussi cette information. Voilà ça. Paul Sandaogo arrêté et transféré à Ouagadougou. 19 janvier 2026. C'est ce soir-là que c'est sorti. Le gars qui a écrit ça, il s'appelle Lazare Kondo. Chers camarades, comme je suis déjà à 10 minutes, je n'aime pas dépasser les 10 minutes. Beaucoup de commentaires, beaucoup de partages. Je vous remercie. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.